Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Jérôme Sylvain, enseignant-chercheur à la retraite et ancien député, 5e législature. Vraiment, je pense que je suis très ravi, très content, parce que c'est un pas géant pour la suite de la gouvernance de notre pays. Quand nous parlons de président Talon et de président Yahi, c'est ceux qui ne connaissent pas peut-être, qui ne savent pas. C'était des amis. C'était des amis. Mais aujourd'hui, il y a eu quelques bruits. Ça, c'est la gestion politique qui amène ce genre de choses. Mais d'autres croient que c'est une fin. Non, la politique n'est pas statique. Une bonne politique, c'est une politique dynamique. Voilà encore un revers positif de la politique. S'ils se sont rassemblés, c'est parce que les deux ont pensé à l'avenir de ce pays. Moi, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, j'apprécie, je remercie tous ceux qui ont participé à cette œuvre très chère pour le Bénin. Tout ce que je vais souhaiter, et je sais que d'ores et déjà, ce serait une chose positive. Et que de bien sorte de là pour le bien-être de tout le peuple béninois. Je n'en doute pas. Parce que si deux grandes personnalités comme ça se rencontrent, c'est qu'ils ont une vision. Et ça ne peut être qu'une vision positive. Yahi, c'est un ancien président de la République. Et Patrice Talon est le nouveau président de la République, le gestionnaire actuel du pays. Si le président Yahi est venu présenter un cahier de doléances, c'est normal, ce n'est pas le président Talon qui va présenter un cahier de doléances à Yahi. Donc, il n'y a pas encore vice de forme, ce qui est logique. Le président Yahi a été président de la République. Ce n'est pas un profane. Donc, il sait les difficultés qu'il y a dans la gestion d'un pays. Le président Talon est en exercice et il a déjà passé un mandat. Lui-même sait les difficultés qu'on rencontre quand on gère un pays. Tout ça là réuni va leur permettre de faire la synthèse. Je ne peux pas rester ici pour dire, bon, il a présenté un cahier de charge et que ce serait exécuté à 100% et que ce serait non. C'est des hommes bien réfléchis. S'ils se sont rencontrés, ce n'est pas que c'est un hasard, ils ne sont pas vus dans les rues s'embrasser. Donc c'est une rencontre programmée. Et les sujets que le président Boni Yahi a amenés, ça, le président Talon ne peut pas prendre ça tout brut et dire ça y est, président de la République Yahi Boni, c'est bon, je vais exécuter. Non, si nous disons ça, c'est que nous aussi nous ne sommes pas mûrs. Donc ce serait étudié et c'est sûr que les résultats qui vont sortir de là, ça va faire bien pour le pays. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible parce que nous sommes tous béninois. Même ceux qu'on dit qu'ils sont en exil. Ça dépend. Qu'est-ce qui a amené chacun à l'extérieur? Quand on dit même exilé là, ça a des définitions. Hein. Mais nous sommes obligés de mettre tout dans exilé. C'est tout. Donc chacun est parti par rapport à un problème donné. On n'est pas resté là pour les chasser. Donc dans tous les cas, si nous prenons par exemple l'exemple de Gbagbo Ouattara aujourd'hui, qui l'y crut? Donc tout ce que nous disons là, un jour, celui qui est président actuel, moi je pense qu'il est assez, si ce n'est pas un président, je vais dire qu'il est assez intelligent pour pouvoir gérer. Mais on ne peut pas apprécier
son président de la République comme intelligent, ouvert ou autre. Mais je l'ai dit, de grâce, je lui ai dit quand même qu'il y a un homme averti. À partir de ce moment, même si on dit président Talon va rencontrer Kounché et président Talon, s'ils font les doléances et que lui, il trouve que il peut les rencontrer, il va les rencontrer. C'est des Béninois, non? Il n'y a aucun problème. Moi, je dis que tout est possible. Et tout est souhaitable. Et tout est souhaité. Les ententes sont d'ores et déjà là. Hein. S'ils sont venus se rencontrer, ça, la première attente ne peut pas être un débat de la catastrophe. Ça doit être un débat, c'est-à-dire pour le bien-être du Bénin. Et ça, c'est mes attentes. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les décisions qui seront appliquées et autres, je suis sûr que la majorité de ces décisions-là serait pour le bonheur du Bénin et le bien-être de tous les Béninois. Ça, je ne peux pas penser le contraire. Si je pense le contraire, ça veut dire que c'est très diabolique. Mon mot de fin est que j'invite tous les Béninois à être sereins et d'éviter des commentaires de travers. Ce qui s'est passé, ce n'est pas eux qui ont œuvré pour. C'est les deux chefs d'État qui ont pensé, qui ont cuisiné leurs choses. Ils n'ont qu'à laisser faire. Il n'y a pas de commentaires de l'autre bord et de l'autre bord. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? Que le pays évolue en paix. À partir de ce moment-là, c'est tout ce que moi je souhaite. Donc les politiciens, ceux qui ne sont pas politiciens, les wasapiens et tout ça là, ils n'ont qu'à essayer de rester tempérés et de laisser ceux qui ont initié leurs choses de gérer. Voilà moi, mon mot de fin.